Je vais dire à quelqu'un ce soir, il y a deux choses. Dieu le fera parce que tu l'as demandé. Mais il y a d'autres choses. Dieu le fera que dans sa volonté. Amen. S'il n'y a pas la volonté de Dieu, le Seigneur ne fait absolument rien. Je vais dire à quelqu'un, ta réussite, ton élévation, le changement de ta vie n'est pas un problème de tes capacités ni de ta force, mais c'est un problème de grâce. Tu dois savoir que dans la marche avec Dieu, il y a la part de choses. C'est-à-dire, il y a ta part, il y a aussi la part de Dieu. Ta part à toi, c'est d'entretenir ta relation, d'être disposé chaque fois au principe de la parole de Dieu. Mais la part de Dieu est celui d'accomplir sa volonté dans ta vie. Que personne ne te trompe que tu réussiras ta vie parce que tu as beaucoup gêné. Non, il y a des hommes qui gênent plus que toi. Il y a des hommes qui prient plus que toi. Il y a des hommes qui craignent le Seigneur plus que toi, mais qui n'ont pas la même grâce que toi tu as. Tu vas trouver un prophète qui a une grâce authentique. Quand il parle, vous voyez la manifestation de la puissance de Dieu. Mais si tu lui poses des questions qui te parlent sur sa vie, tu sens qu'il souffre, il manque même à manger, il manque même le habit, il manque même l'argent pour payer la maison. Là tu vas me dire que Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Il y a une différence entre le langage de la loi et même le langage de la grâce. Dans le langage de la loi, il y a la condamnation, il y a le mérite, il y a le prix à payer. Si je mérite, je reçois. Si je paye le prix, je reçois. Mais dans le langage de la grâce, même si je n'ai pas payé le prix, j'ai aussi droit à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Lorsqu'on parle de la grâce, dans le livre de Matthieu, nous comprenons que la grâce s'est manifestée dans la vie d'une personne qui ne pouvait pas recevoir la grâce. Mais comme cette personne-là, c'est-à-dire était connectée, amen, hein, à un porteur de grâce, c'est-à-dire cette femme-là aussi s'est retrouvée, elle a reçu la grâce. Dieu avait déjà tracé que Christ devrait venir. Amen, hein? Marie n'était pas de la tribu de Juda, mais c'est Joseph qui était de la tribu de Juda. Mais comment une personne qui n'était pas dans la promesse prophétique de Dieu peut aussi recevoir quelque chose de la part du Seigneur? Et la Bible nous dit que lorsque l'ange voulait parler à Marie, et la Bible nous représente et nous explique que la Bible a fait allusion à Joseph en disant, c'est-à-dire Marie, la fiancée de qui? De Joseph. Qui veut dire Marie n'était pas destinée à recevoir la grâce, mais a repêché seulement, et Dieu l'a connecté à la personne qui est le porteur de grâce. Mais comme Marie était connectée à Joseph, voilà pourquoi Dieu, il a choisi aussi Marie. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Ce n'est pas seulement parce que tu es connecté à quelqu'un, non. Mais il y a des choses qui vont arriver dans ta vie parce que nous tous ici, nous sommes des participants de la grâce. C'est-à-dire tu n'as pas besoin de Joseph pour voir la manifestation de la grâce dans ta vie. Tu n'as qu'à à l'alliance du Christ, se faire l'enfant de Dieu. Automatiquement la même grâce qui est en Jésus va aussi se manifester dans ta vie. Nous tous, nous sommes des porteurs de grâce.
Ici, je suis en train de parler au porteur de grâce. Maintenant, la différence, c'est que toi, tu as la grâce, mais tu n'as pas la révélation de ce que tu es. Maintenant, Dieu suscite des hommes qui ont déjà reçu une révélation sur leur propre grâce. Alors, cette révélation qu'ils ont reçue sur leur propre grâce a la capacité, c'est-à-dire d'activer d'autres grâces. C'est pourquoi ce soir, nous sommes en train de vous parler que tu portes la grâce de Dieu en toi. Maintenant, Dieu a suscité un homme pour te parler ce soir, afin que la grâce que tu as en toi soit activée au nom de Jésus. Que lorsque la grâce de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, c'est-à-dire la première des choses que la grâce fait, c'est d'abord d'introduire l'homme dans les surnaturels. J'ai parlé hier de l'instruction, qui veut dire que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne. La grâce doit conduire l'homme à la préparation, à l'enseignement, à la formation. Toute grâce qui se manifeste dans l'homme, mais qui n'attire pas l'homme à la formation, cette grâce n'est pas de Dieu. Parce que la grâce véritable de Dieu, lorsqu'elle vient en nous et lorsque nous la découvrons, c'est-à-dire cette grâce-là nous connecte à l'information. Voilà pourquoi lorsque l'ange est apparu auprès de Marie et l'ange a dit à Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'était d'abord une information déjà pour lui dire, à partir de maintenant là, c'est-à-dire à cause la grâce qui sera sur toi, tu seras différent des autres personnes. Mais dans la différence que toi tu auras, c'est quoi? C'est que nous te communiquons l'information que tu portes. Et l'ange lui dit, la nuée, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu tomberas enceinte et tu auras un fils. Et ce fils-là s'appellera quoi? Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. La plupart des confusions que nous voyons dans la vie des porteurs de grâce, c'est le manque d'information. Tu peux voir la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. La grâce de Dieu peut être spirituelle. La grâce de Dieu peut être matérielle. La grâce de Dieu peut être dans le domaine professionnel. Toi, tu n'as pas fourni des efforts pour avoir du travail. Tu n'as pas fourni des efforts pour avoir la maternité. Tu n'as pas fourni les efforts pour avoir les enfants. Tu n'as pas fourni les efforts pour réussir dans la vie. Tout ce que tu vois, c'est la grâce.